Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message d'Aya. La façon de communier avec l'esprit. Bien-aimé de mon propre être. L'amour que je ressens pour vous ne peut être mesuré. Si vous pouviez recevoir l'immensité des fréquences que je vous envoie chaque jour, votre aura danserait dans des couleurs vibrantes, et votre chakra du cœur s'épanouirait dans la joie. Car il n'y a rien de plus formidable que de savoir que l'on est l'amour, et que l'on est tellement aimé. L'Esprit de Dieu, qui donne la vie à toutes les âmes, se trouve toujours présent dans le pouvoir et l'excellence. Apprendre à être conscient de l'Esprit est le premier pas vers la découverte de soi, et de la vérité de notre existence. Accompagnez-moi maintenant, alors que je vous guide vers la compréhension de la communication avec la divinité. Vous êtes cela, et bien plus encore. Vous êtes la vie elle-même qui s'exprime sous forme corporelle dans un moment d'intemporalité. Allons à l'endroit le plus tendre où chacun est le bienvenu et où la lumière recouvre tout. Cet endroit est la présence de Dieu. C'est en communiant que l'on trouve ce lieu de puissance et de douceur. Comment est-il possible de communier avec l'amour? Avoir connaissance que c'est l'endroit le plus familier de l'être, qui est oublié et inaperçu par beaucoup, vous conduira confortablement à la demeure de l'esprit. Le lieu de votre être dépourvu de forme. Nous allons explorer plusieurs aspects de l'être qui permettront d'orienter votre cheminement vers l'amour de Dieu. La première façon, et la plus évidente, de ressentir la présence de Dieu est de reconnaître que cet esprit habite chaque cellule de votre corps, de votre âme, de votre champ énergétique et de tout ce que vous percevez. L'esprit, qui est la force vitale de tous les rêves éveillés, vit également dans la vie immatérielle. Cet esprit vous parle en permanence. L'écoutez-vous? Dans ces moments, pensez à quelque chose qui vous fait ressentir de l'amour. Est-ce un bébé, un animal de compagnie, le souvenir d'un être cher? Il existe tellement de choses à aimer. Mais essayez d'imaginer le sentiment d'amour avec une pensée qui vous a apporté ce don de pure joie. Maintenant, ressentez cet amour intensément et gardez-le. Les larmes vous monteront peut-être aux yeux. Ressentez cet amour dans tout votre être. C'est ce que vous êtes. Vous êtes l'amour même. Prenez conscience que cette profondeur de sentiment est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on communie avec l'esprit. Il est merveilleux de commencer et de terminer sa journée en communiant avec Dieu. Cela est un don, et vous seul pouvez ressentir cette magnifique présence comme une couverture d'amour qui vous enveloppe. La présence accueillante de la lumière est toujours présente. La voie suivante que nous emprunterons est celle du pardon. Dans votre rêve éveillé, vous ne verrez et ferez l'expérience que de deux façons. Vous verrez ce que vous jugez et ce qui est à l'intérieur de vous-même. Tout le reste n'entrera pas dans votre conscience. Connaître cette vérité vous permettra de poser des questions sur ce que chaque aspect a pour but de vous enseigner. Nombreux sont ceux qui réagissent avec colère et jugent autrui, sans savoir exactement comment ils pourraient réagir dans la même situation. Le pardon vous libère à tout point de vue. Rien ne vous oblige à être en accord sur ce que vous observez, mais vous avez la capacité de libérer l'énergie des représailles et de la peur. Pardonnez à chacun pour toute chose et sachez que tout arrive pour une raison. Choisissez la croyance que la lumière couvrira bientôt la planète. Pour l'instant, soyez libres grâce au pardon. Ensuite, nous prendrons le chemin au sein de nous-mêmes. L'ombre de nous-mêmes que personne ne connaît. Nous éclairons la honte et la peur. Nous dissipons les ténèbres et la colère. Nous pardonnons. Nous choisissons de nous aimer tels que nous sommes maintenant. Nous comprenons que nous sommes capables de mieux faire. Nous connaissons les raisons pour lesquelles nous avons parfois sombré dans les ténèbres. Telle n'a jamais été notre véritable nature. Nous nous pardonnons tout. Et dans ce moment où nous ressentons un amour pour nous-mêmes, nous sommes libres. Ce fut la tâche la plus difficile et nous découvrons que celle-ci produit le résultat le plus puissant. Nous pouvons maintenant offrir aux autres l'amour que nous avons trouvé en nous. La communion avec l'esprit n'est pas difficile. Il s'agit simplement de prendre conscience que vous êtes l'esprit et que chaque vie qui a existé fait partie de vous. Ceci est l'unicité et je vous invite à m'accompagner dans cet amour. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Aya.